Bonjour coach, Bonjour. on se retrouve ce vendredi pour faire le point sur la semaine avant la 9e journée face au SU Cabourg. Tout simplement la première question, quel est le bilan de cette semaine? On sait qu'il reste un entraînement ce soir, mais voilà, sur ces premiers entraînements, quel bilan tirez-vous? Plutôt positif au vu des conditions atmosphériques et d'adaptation qu'on a dû faire durant cette semaine. Parce que voilà, lundi on n'avait pas de terrain et on a dû tout réadapter, en tout cas la semaine, faire entraînement mardi, mercredi, vendredi, dans des conditions différentes sur un synthé, donc avec un espace d'entraînement limité aussi, puisque mardi on n'avait pas la totalité du terrain. Donc voilà, ça s'est bien passé, on a pu travailler comme on le souhaitait. Mardi, forcément avec une reprise importante et avec sous forme intégrée beaucoup de travail athlétique. Et puis mercredi, retrouver du grand jeu afin de pouvoir préparer au mieux le match de Dives. Il reste encore un entraînement ce soir afin de pouvoir optimiser la semaine. Mais dans l'ensemble, ça s'est plutôt bien passé. En tout cas, on avait un effectif qui était suffisamment large pour pouvoir bien travailler. Mercredi, nous avons fait ensemble un bilan sur l'infirmerie. Il y avait le cas Émilien Cramoisan, qui est victime d'une élongation, qui pouvait être gêné. Est-il apte à jouer ce week-end? Sincèrement, à l'heure où je parle, c'est difficile d'en parler ou de le dire. Mais j'ai malgré tout, c'est une blessure musculaire qui demande un temps de cicatrisation. Aujourd'hui, s'il a contracté ça au Havre, une semaine de repos entre guillemets où il y a des soins, on est dans la semaine de réathlétisation. Pour l'instant, il ne s'est pas entraîné avec le groupe, avec le ballon. On sait que c'est un joueur qui est très puissant et qui utilise beaucoup sa vitesse. Il y a quand même des risques de le remettre sur le terrain trop vite. Donc on va voir ce soir, mais on va rester de toute façon très prudent. On a aussi pris deux questions de Human sur l'application Native Manager. Une première question, sans trop se dévoiler, parce qu'on sait que l'adversaire peut et va certainement regarder cette interview, mais tactiquement, quelles seraient les consignes générales données aux joueurs? Déjà, avant de donner les consignes générales, on va essayer de sortir un groupe de 16. Voilà, là, je regarderai avec attention les tendances cet après-midi, afin de constituer le groupe de 16, et puis ensuite de faire aussi le 11 de départ. Et suivant le 11 de départ, il y aura des consignes voilà, plutôt dans un sens que dans un autre. Une chose est sûre, c'est que on veut gagner ce match-là, on va se donner les moyens de le gagner, aussi bien dans la composition d'équipe que dans la façon dont on va jouer, sans renier nos principes, ceux qui ont fait qu'on est là aujourd'hui, avec un nombre de victoires importantes et toujours en restant invaincu. Donc on ne va pas renier ce qu'on a fait depuis le début de saison, ça c'est sûr. Mais sur un match comme ça, il faudra vraisemblablement essayer d'emballer, de prendre le jeu à notre compte, de ne pas attendre, en tout cas de ne pas subir l'adversaire, ou en tout cas voilà, d'essayer de forcer notre destin afin que l'adversaire ne puisse pas prendre confiance afin de pouvoir nous, au contraire, les mettre sous pression et de pouvoir marquer, de pouvoir voilà, ça sera vraisemblablement en tout cas des consignes mais qu'on dit à chaque match, qu'on fait à chaque match. Après voilà, suivant les profils qui seront sur le terrain, on aura peut-être on sera plutôt dans cette tendance-là ou dans une autre tendance. On voit aussi que tactiquement, quand la GECAM a le ballon, ou que l'adversaire en tout cas le laisse
à l'AGCAM. L'AGCAM a peut-être un peu plus de difficultés à trouver des solutions qu'en transition rapide où on a des éléments très forts dans ce registre-là. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez aussi travaillé ces dernières semaines? Tout le temps, on le travaille tout le temps, la possession, et d'être capable de pouvoir faire des, euh, des déséquilibres tout en ayant le ballon. Mais on voit avec les matchs de la Coupe du Monde, les équipes qui... enfin, je prends l'exemple de l'Allemagne qui a eu 76% de possession et qu'à la sortie, ils sont perdus. Donc on voit qu'à tous les niveaux, c'est très difficile d'avoir la possession tout en gagnant, tout en étant efficace. Voilà, même si, je reprends un exemple de la Coupe du Monde, même si l'Espagne a été efficace alors qu'ils ont eu beaucoup de possession. Mais il y a des matchs où on a l'impression qu'ils n'ont pas beaucoup d'occasions alors qu'ils ont toujours le ballon. Donc quand on joue contre une équipe bien regroupée, qui défend très bien, qui est bien organisée, oui, en effet, on peut tomber, on peut avoir des difficultés. D'une part à se rapprocher du but adverse, à déséquilibrer l'adversaire, mais surtout à la perte du ballon, d'être en difficulté sur les transitions, nos propres transitions, les transitions off-def. On l'a vu sur pas mal de matchs, hein, aussi bien sur Gonfreville ou Wassel aussi, on a été en difficulté sur ces phases-là. Donc on travaille, on met des choses en place afin de pouvoir garder un équilibre. Mais bon, voilà, après, je ne sais pas comment Div va pouvoir, va vouloir jouer. Est-ce qu'ils vont venir nous chercher? Est-ce qu'ils vont venir dans un bloc médian? Est-ce qu'ils vont plutôt, au contraire, rester bloc bas afin de pouvoir nous contrer? Ça, c'est des choses sur lesquelles j'ai pas la main aujourd'hui. Je ne sais pas. Mais en tout cas, on se prépare à jouer tous les scénarios. Et tactiquement, il y a, le rôle d'Emilien Cramoisan est aussi important, puisque c'est un joueur qui apporte énormément de profondeur, de vitesse. Est-ce que c'est dans les ailiers remplaçants, est-ce qu'il y a un profil qui s'y rapproche, on va dire? Il y a des joueurs qui ont de la profondeur aussi. Younes Kedir apporte aussi cette profondeur dans un style différent, un petit peu plus dribbleur, un petit peu plus non pas sur un joueur lancé, mais plutôt sur un joueur qui provoque. Romain peut le faire aussi dans un style un peu différent. Donc voilà, si Emilien n'est pas apte à jouer, on aura de toute façon des solutions pour pouvoir pallier aux absences dans le registre offensif. Donc voilà, il y aura ça. Après, peut-être que... On a vu aussi Sabri Toufiki. Exactement, c'est ce que j'allais dire. C'est exactement ce que j'allais dire. C'est qu'on peut aussi prendre l'option de mettre un joueur qui soit moins dans la percussion, mais qui soit plutôt joueur, plutôt dans la possession, capable de faire les passes qui nous permettent de retrouver cette profondeur, de pouvoir aussi rentrer, parce qu'on sait que des joueurs comme Alex Diaz aiment bien aussi se projeter vers l'avant et peut aussi apporter cette profondeur, ou en tout cas ces dédoublements sur le côté. Donc voilà, on va prendre les options qui nous paraissent les plus opportunes pour pouvoir défier cette équipe de Div qui a besoin de points, et on sait que ça sera un match très 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 difficile parce que tous les matchs sont difficiles. Une dernière question sur la météo, vous avez commencé à en parler tout à l'heure. Si les conditions ne s'arrangent pas, et forcément on rentre dans l'hiver, donc on n'imagine pas un temps radieux les prochaines semaines, comment va être gérée la partie terrain? On va rester sur le synthétique, on va garder cet aménagement d'horaire avec les autres équipes du club? Oui, on est en train déjà de l'anticiper, mais forcément, si on veut s'entraîner, il faut s'entraîner sur un terrain synthétique. C'est les seuls terrains qui sont autorisés à s'entraîner, donc on restera sur le synthétique. Et puis on trouvera les horaires qui permettent à l'ensemble de l'effectif d'être présent, ce qui a été le cas, mais aussi de permettre aussi aux autres équipes du club de pouvoir s'entraîner. Donc voilà,
c'est un jeu d'équilibriste qui sera là. Mais voilà, on a réussi à le faire dans l'urgence cette semaine. Avec un petit peu plus de temps et d'anticipation, on peut trouver les bons compromis pour que l'ensemble du club puisse s'entraîner et sans que ça nous perturbe de trop, parce qu'on sera de toute façon obligé de s'adapter, mais sans que ça nous perturbe de trop et de pouvoir, nous, continuer à s'entraîner dans de bonnes conditions. Très bien, merci coach. On a eu d'autres questions plus générales sur le club en lui-même. On y reviendra dans une interview bilan à la mi-saison avant la fin de l'année. Mais merci déjà pour ces réponses. On se donne rendez-vous demain à 18 h à Venoy. À demain.